Hello, friends, and welcome. Est-ce que Abdurrahman Tiani veut rouvrir les frontières entre le Bénin et le Niger? C'est la question que beaucoup de personnes se posent aujourd'hui compte tenu de l'actualité et les différents mouvements. Vous savez que le pipeline Niger-Bénin, c'est aussi un projet gigantesque économique qui va donner l'argent du côté béninois et côté nigérien. Et les Nigériens ont dit qu'ils vont vendre ils ont dit qu'ils vont vendre, sorry please, qu'ils vont vendre le pétrole au Tchad, au Burkina Faso et au Mali. C'est leur priorité là-bas. Et depuis que les Tinebou, les Ouattara se sont réunis, ils avaient leur réunion de la CDAO, de France CDAO là, ils ont décidé de lever les sanctions, dégeler les finances, les avoirs nigériennes, enlever certaines sanctions, et que Patrice Talon avait organisé une conférence de presse en parlant d'une erreur stratégique, la sanction ou les sanctions contre le Niger et le fait que le Bénin a soutenu ces sanctions-là. Vous êtes sans ignorer que ça créait un problème économique grave au Bénin, dont il était obligé de faire cette sortie-là. Ils ont levé les blocus sur les différentes frontières. Maintenant, il y a un point de passage qu'on appelle, j'espère que je vais prononcer bien, hein, on appelle ça Malenville. Du côté béninois, on a enlevé le blocage qu'ils avaient mis, mais du côté nigérien, non, on n'a pas encore enlevé. Même avec le projet Pipeline, ils n'ont pas encore enlevé. Parce que là, c'est des biens et des personnes qui passent par là. Mais le pipeline, j'en obéis pas à cela parce que du côté nigérien, il y a 6 réservoirs. Et du côté béninois, il y a 3 réservoirs. Donc, tout ça est calculé. C'est une compagnie chinoise qui est derrière ce projet gigantesque qui va donner beaucoup d'argent au Niger et que les Béninois aussi vont profiter des impôts. Ils ont accès à la mer. En Malanville, le Niger bloque toujours. Le Niger ne veut pas que sa frontière avec le Bénin soit réouverte. Non. Mais ces derniers jours, comme je le disais tantôt, les amis, il y a un mouvement. Des patrons de la douane nigérienne ont fait quelques visites au Bénin. Pourquoi faire? Est-ce qu'ils ont discuté sur les voies et moyens, sur comment faire, sur ce qu'ils veulent importer, ce qu'il faut faire, comment contrôler, ou les expliquer que on est en train de vouloir réduire la capacité d'importation de biens à travers votre port parce qu'on a d'autres services ailleurs, où vous allez baisser les prix, ou se poser des questions sur la sécurité de la frontière. Je me pose trop de questions. J'espère que Abdurrahman Tiani et son gouvernement, les dirigeants de CNSP, vont réfléchir 1000 à l'heure parce qu'on nous parle des présences françaises au Bénin qui peuvent déstabiliser le Niger à tout moment à travers ce point de passage. Bon, d'autres personnes peuvent dire avec assurance que il y a la création de cette force anti-djihadiste qui peut lutter contre tous ces plans d'insécurité, d'imposition de l'insécurité dans ce pays. Mais en vérité, les pays de la CEDEAO ne peuvent pas sécuriser leurs propres frontières. Donc, s'ils essaient d'attaquer le Niger, il y aura l'insécurité dans leur propre pays et ça sera très grave, ça sera à leur risque et péril. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Maintenant, est-ce qu'il faut rouvrir les frontières? Est-ce que ce n'est pas à moi de le dire? C'est aux officiels nigériens de juger si c'est nécessaire. Mais la vérité aussi, c'est que entre le peuple béninois et le peuple nigérien, il n'y a pas de problème. C'est les politiciens qui créent les problèmes entre les peuples. Et Patrice Talon fait partie de ce problème-là. Il doit devoir partir. Il doit devoir partir parce que si on a Patrice Talon au Bénin aujourd'hui, l'Afrique ne peut pas avancer. Il va vendre le droit du peuple africain de se libérer à la France. Il va vendre la mèche, il va parce que son intérêt, c'est de l'argent. Et l'argent, comme il est en train de gagner l'argent, comme il est milliardaire, il veut demeurer milliardaire et c'est génération milliardaire. C'est ce qui les intéresse, les amis, la plupart de ces gens-là qui sont des soi-disant dirigeants dirigés des pays africains. Il y a même le préfet de Gaïa. Gaïa, c'est
une localité frontalière entre le Bénin et le Niger, qui était au Bénin. Qu'est-ce que le préfet de Gaïa est allé faire au Bénin? Qui lui a envoyé au Bénin? Il ne pouvait pas aller au Bénin comme ça sans recevoir les ordres de son hiérarchie, de la présidence, du gouvernement, la douane d'abord, et après le préfet de Gaïa. Posons-nous les questions. Est-ce que dans quelques heures, on va annoncer la rouverture côté nigérien de la frontière avec le Bénin? I don't know. If they do that, it means they have every reason to think that they can secure their boundaries with Benin. Thank you, friends. Thank you again for always watching, and bye-bye for now.